cette réforme ou la réforme apportée par le projet de nouvelle constitution pouvait être réalisée, si vous voulez, par une révision constitutionnelle que par l'élaboration d'une nouvelle constitution, parce que les réformes qui sont intervenues sont des réformes mineures. Et ça, toutes ces questions, à part le fait qu'à l'occasion, naturellement, on a touché aux garanties constitutionnelles que, si vous voulez, la conscience collective n'estimait pas enfreindre ou entamer, ce sont les intangibilités. Mais sinon, au-delà, naturellement, on n'avait pas besoin de l'élaboration d'une nouvelle constitution. On pouvait régler toutes ces questions-là à l'intérieur d'une réforme constitutionnelle, c'est-à-dire d'une révision constitutionnelle. Voilà, ça a été ma première impression. Maintenant, le contenu, par rapport au contenu également, je me suis prononcé, j'ai dit que personnellement, je trouve que ce n'est pas une avancée significative dans la mesure où, quand nous prenons l'histoire des institutions politiques de notre pays, nous prenons la chronologie des constitutions que nous avons connues, je ne vais pas plus loin, mais de 1990 à nos jours, on a connu pratiquement, si vous voulez, deux constitutions. Il y a la constitution de 1990 et la constitution de 2010. Alors, il faut reconnaître que ces deux constitutions, en matière de réforme politique, ont apporté du nouveau. Il y a eu des avancées qu'il faut reconnaître. Mais aussi, au-delà des réformes politiques, sur le plan social, il y a également eu des avancées significatives. Et à notre grande surprise, avec ce projet de nouvelle constitution, naturellement, nous avons remarqué que ces acquis, ces avancées significatives apportées ou réalisées par la constitution de 2010, de 2009, de 1990, autant pour moi, et de 2010, ont été supprimées. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, quand vous prenez le préambule de la Constitution de 2010, autant pour moi, il y avait eu une avancée significative que cette Constitution de la transition nous a apporté. C'était, si vous voulez, dans le souci de juguler, si vous voulez, les détournements des deniers publics en République de Guinée, c'est-à-dire des détournements que nous savons récurrents et qui ne sont pas le plus souvent punis. Alors, cette constitution avait apporté une avancée significative en disant que les délits économiques ou les crimes économiques prochainement en Guinée étaient des délits imprescriptibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la durée, quel que soit le fait d'échapper peut-être à la rigueur ou à la vigilance de la loi, vous allez vous retrancher sous quelque toit que vous pouvez naturellement. Un jour, vous pouvez être récupéré et puis mis en tôle parce que vous avez détourné les deniers publics. Mais malicieusement, c'est vrai, si vous n'avez même pas les yeux de lynx, vous ne pouvez pas apercevoir cette partie. C'est une petite phrase, mais elle est importante, elle est essentielle. Malheureusement, cette petite phrase qui dissuade les voleurs, c'est-à-dire, si vous voulez, ceux-là qui enlèvent le petit pain à la bouche du citoyen guinéen, aujourd'hui ne sont plus effrayés, ils ne sont plus intimidés parce que simplement cette petite phrase-là a été retirée, a été enlevée par le projet de nouvelle constitution. Ça, c'est un élément très important qu'on pouvait mettre à l'actif de la Constitution de 2010. Un deuxième élément, c'est au niveau de la Constitution, c'est au niveau de l'article 2, la Charte des libertés. Vous savez, la Charte des libertés, c'est-à-dire en termes de rang protocolaire, après la souveraineté de l'État vient, si vous voulez, la Charte des libertés, parce que c'est important. Aujourd'hui, les constitutions, les régimes politiques sont respectés à partir de la place qu'on accorde aux droits de l'homme dans le pays là. Alors maintenant, très malheureusement, chez nous, dans toutes les constitutions modernes, il y a une phrase où il y a un mot heureux, il y a un mot généreux, autant pour moi, qui est introduit aujourd'hui, auquel mot
toutes les constitutions modernes aujourd'hui font recours, ou en tout cas cherchent à intégrer dans les dispositions constitutionnelles, c'est le mot fondamental, c'est-à-dire qui qualifie les droits et les libertés de fondamentaux. Malheureusement, quand vous prenez le titre 2 de ce projet de nouvelle constitution, on a supprimé purement et simplement ce mot fondamental qui protège toutes les libertés, qui protège tous les droits qui sont proclamés. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle constitution, si le projet l'a passé, ça veut dire que les droits et les libertés en République de Guinée sont fragilisés. Ils ne seront pas fortement protégés. Un jour, un ministre peut vous dire, attention, si aux États-Unis, si au Sénégal, si en Côte d'Ivoire, les libertés et les droits sont fondamentaux, mais chez nous, en Guinée, si vous voulez, le mot fondamental n'existe pas. Et si le mot fondamental n'existe pas, naturellement, les citoyens guinéens, dans un proche avenir, si cette constitution passe, ne peuvent plus se prévaloir, c'est-à-dire en utilisant les mécanismes de protection de la sous-région, ou même sur le plan universel, pour qu'ils puissent être entendus sur le plan international. Donc ça, ce recul démocratique, nous l'avons constaté, nous l'avons dénoncé, on a attiré l'attention, mais avec tous les cris là, naturellement, c'est pas tombé dans les bonnes oreilles, c'est apparu encore avec la forme officielle qu'ils viennent de faire paraître. Donc ça veut dire que voilà, ça n'a pas égratigné, si vous voulez, la conscience des autorités qui sont derrière ce projet-là. Et si ça passait, voilà les problèmes que ça peut entraîner à l'avenir. C'est pas une bonne chose. Si cette constitution est adoptée demain, d'abord, sur le plan social, c'est pas bien, mais sur le plan politique, il va y avoir des problèmes. Vous savez, dans une réforme constitutionnelle, on a besoin de l'équilibre des institutions, on a besoin de la sécurité des institutions, on a besoin de l'équilibre et puis des moyens d'action réciproques pour éviter la prépondérance d'une institution au-dessus des autres et que, voilà, pour qu'un jour, naturellement, cela ne soit pas un facteur de blocage dans le fonctionnement des institutions. Mais malheureusement, même ce facteur important que toutes les réformes constitutionnelles dans le monde essaient de mettre au devant de la scène, c'est-à-dire n'attire pas, si vous voulez, fondamentalement l'attention des initiateurs de cette réforme, c'est-à-dire avec ce projet de nouvelle constitution, naturellement, la constitution guinéenne va sortir de l'armature démocratique universelle. Donc, ça va poser beaucoup de problèmes. C'est comme si nous tombons dans une dérive autoritaire. Celui qui va venir après le professeur Alpha Condé va se contenter, va s'accommoder parce que simplement ça donne trop de pouvoir au président de la République et puis ça fragilise les libertés, ça fragilise les droits de l'homme, ça va poser d'énormes problèmes. Il n'est pas dit que tout est mauvais là-dedans, mais ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire dans ce monde du 21e siècle, il y a des failles aujourd'hui, il y a des insuffisances aujourd'hui qu'on n'admet plus dans les constitutions modernes. Alors nous, notre préoccupation, ce sont ces failles-là, c'est-à-dire la fragilisation des libertés, ce n'est pas bien, qu'on ne puisse pas intégrer le souci, la nécessité de l'équilibre des institutions, de la sécurité des institutions, de la modernisation des institutions, dans les relations, la réciprocité des moyens d'action des institutions aujourd'hui, font que le pays court dans un proche avenir, ça ouvre des brèches d'instabilité et ce qui veut dire que à l'avenir, nous allons passer tout notre temps encore à dialoguer, à négocier au lieu de penser au développement, malheureusement. Le fait que l'intitulé, dans les conditions normales, qui devrait protéger, qui chapeaute toutes les libertés, qui chapeaute tous les droits, déjà est en difficulté, il va falloir que cela, c'est-à-dire impacte, si vous voulez, le respect et la protection de toutes les libertés qui sont proclamées dans cette constitution-là, y compris la liberté de presse en République de Guinée.